Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage un pochon que j'ai fait sans couture. Alors, j'ai fait ce petit pochon avec des boîtes de céréales. Je prends ça pour mes petites filles quand elles viennent. C'est des mini boîtes quand elles viennent dormir à la maison. De temps en temps, je leur fais des petites céréales. Et donc, avec cette boîte, j'ai fait ce petit pochon. Alors, moi, il me servira pour envoyer à une copinette des petits moulages ou je verrai quoi y mettre. Donc je vous présente déjà un petit peu la déco comme ça. Alors après la présentation, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'avais fait un peu, en espérant que ça soit pas trop brouillon, que vous compreniez ce que j'ai fait. Là j'ai mis une petite applique avec un bouton, une petite dentelle avec des petits pentilles, de la dentelle, un médaillon, un petit nœud. Là tout le tour il y a du tissu que j'ai froncé. Et à l'intérieur, il y a le pochon avec sa ficelle. Le pochon est collé, donc tout l'intérieur est en tissu. Donc voilà, moi je trouve ça très joli. Ça sert et puis ça peut faire une jolie déco. Je pense que je m'en ferai même un pour moi, pour mettre dans mon atelier. Donc voilà. Donc après cette présentation, je vous laisse avec la vidéo. Je vous le rapproche encore un petit peu. En dessous, il y a une applique. Derrière, il n'y a rien. J'ai laissé tout simple. C'est comme ça derrière. Voilà. Et le pochon ne sort pas. Il est collé. Oups, pardon. Il est collé. Je fais un petit peu le tour comme ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'ai ma petite boîte de céréales. C'est les mini boîtes. Là, j'ai un molleton. Et je vais venir recouvrir toute la boîte de molleton. Comme ça. La boîte est recouverte de molleton. J'ai fait tout le tour. Là, j'ai mis un peu plus haut. Je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je prends mon tissu. Je vais positionner ma boîte. Et je vais prendre les dimensions en entourant bien comme ça. Et là, c'est pareil, je vais couper en bas. Voilà. Ou bien, sinon, on peut prendre les mesures. Hein. On prend les mesures de tout le tour de la boîte et puis comme ça nous donne la dimension, le haut et le bas aussi. On trace, on coupe et puis je colle tout ça sur la boîte. J'utilise la Patex pour coller. Alors j'ai collé en dessous là déjà. Je vais mettre un petit peu de colle sur le côté.
Un peu comme ça. J'en mets sur le dessus un petit peu aussi. Je ferme. Je vais en remettre un petit peu là aussi. De l'autre côté. Si ma colle veut bien couler. Hop. Je vais fermer aussi. Et là, je sais pas si je laisse comme ça, vu que là, tu auras une petite déco devant. Je vais tirer un peu plus. Voilà. Tout moelleux. Je vais mettre la colle comme ça sur le dessus. Voilà. Je vais laisser comme ça. L'intérieur, je vais peut-être faire des petites fentes comme ça. Je vais rentrer le tissu à l'intérieur, ça renforcera un petit peu la boîte. Et l'intérieur après, on essaye de tout bien rentrer, de tout coller. Ou sinon on coupera. On coupera de la boîte. Moi je vais tout coller à l'intérieur. J'ai gardé le couvercle de la boîte. J'ai pris un bout de carton pour le renforcer un petit peu. Je vais venir découper à la dimension tout le tour. Ça vous fera 2 morceaux. Les 2 morceaux, je vais les coller. Et ensuite, je vais venir recouvrir de tissu les 2 morceaux. Et je vais les coller en dessous. Et ça fera un renfort supplémentaire. J'ai découpé mon tissu au format un petit peu du socle. Là, je vais mettre de la colle. En dessous. Je vais peut-être fermer déjà les bords. Fermer comme ça. Voilà. Là, je vais remettre de la colle pour l'autre morceau. Je vais couper un petit peu en biseau. Je vais faire pareil de l'autre côté.
donner un petit socle comme ça à peu près. Et ça, on va venir le coller en dessous. Et après, de toute façon, après, ça se verra pas parce que je mettrai une dentelle. Pardon. Ça se verra pas parce qu'après, je mettrai une dentelle tout le tour. Mais là, il y aura un socle. Comme ça. Et après, tout sera caché en dessous. Quitte à rajouter un petit peu de colle. On arrive toujours à bidouiller. Hein. Voilà, j'ai collé le socle. Alors maintenant, pour le pochon, je prends une hauteur un peu plus haute que ma boîte. Parce que le pochon sera plus haut. Je vais descendre un peu plus bas comme ça. Je sais pas, vous voyez. Alors déjà, je vais couper la hauteur. Alors moi, ce que je fais, c'est que, hop, un petit coup de ciseau là. Et après, je déchire. Voilà, c'est déchiré. Hop. Et je vais faire pareil pour... je chercherai l'endroit et l'envers après, c'est pas bien grave. Et là, je prends ma boîte et je vais tourner comme ça. Et là, je vais couper un peu plus. Il vaut mieux avoir plus que pas assez. Et je fais pareil, je déchire. J'ai mis mon tissu à plat à l'endroit. Je l'ai plié en deux et j'ai collé cette partie-là à la colle chaude et la partie du bas. Après, on retourne. Mais avant ça, je vais denteler mon tissu avec un ciseau crocteur. Que le côté, parce que le bas sera, on le verra pas. Donc le tissu, je l'ai pas que j'ai pas mis la colle au bord. Hein. Faut laisser un petit espace. Faire attention de ne pas couper au niveau de la colle. Hop. Voilà. Ensuite, on retourne le pochon. Le mieux, c'est de le faire à la couture. Hein, mais bon. Là, c'était pour faire une petite boîte. Si on veut faire un petit cadeau express. Voilà, ça vous donne un petit pochon. Comme ça, et le pochon. On rentre dans la boîte. Ça fait ça à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Alors je vais mettre de la colle sur les bords, badigeonner un peu de colle un peu partout. Et je vais mettre mon pochon à l'intérieur. Comme ça. Essayer de le placer correctement. Bon là je fais un petit peu vite fait pour montrer. Et après j'essaierai de coller correctement. Si j'y arrive. Essayer de coller correctement un peu. Mais après ça se verra pas trop parce qu'il y aura la dentelle. Alors la dentelle, je ne sais pas si je vais partir sur une petite dentelle comme ça ou bien si je fais carrément ma propre dentelle. Et j'avais bien envie de faire comme ça, j'avais bien envie de prendre du tissu comme ça et de faire des froufrous moi-même, denteler et puis passer une aiguille, tirer un peu et faire une petite dentelle, une petite bordure en froufrou. Après là, ça sera avec un nœud. Bon, j'essaye déjà de coller
voir ce que ça donne. Peut-être laisser sécher un peu. Et puis voilà. Le bas, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus long aussi. Sinon, on peut couvrir avec un bout de tissu. J'ai fait une bêtise là, un petit peu long. Et comme ça, vous avez les bêtises en direct. Après, tout se rattrape. J'essaie déjà de coller mon pochon et après je vois, c'est pareil, la couture, faut peut-être la mettre sur le côté ou à l'arrière. Enfin, la couture, c'est pas de la couture, la colle. Ce qu'on a fait là. Et j'essaie de coller ça et je vous reprends. Alors, j'ai collé mon pochon, voilà, c'est en train de sécher, c'est encore frais, hein. Finalement, j'ai mis de la colle sur le haut comme ça, un maximum. J'ai enfilé le pochon et là, ça sèche. Ça va tenir. Et puis, la dentelle, j'ai coupé 2 bandes. J'ai passé du fil sur le haut. J'ai laissé, je sais pas, il y a 1 centimètre à peine, je pense. Oui, 1 centimètre. Je l'ai cousu à 1 centimètre en aller-retour comme ça. Et en fronçant, ça donne ça à peu près. Et puis je me dis que ça peut faire pas mal aussi. Alors c'est soit après je laisse le fil doré. J'ai coupé 2 bandes pour faire le tour. Alors c'est soit je mets une dentelle pour cacher ici après. Après voir si je coupe aussi, si c'est pas un peu trop long. Mais je vais partir plus sur une... je vais pas mettre de dentelle en fait, je vais partir sur le même tissu. Donc, je laisse bien sécher et puis voilà. Après, je pense qu'après avec la déco ça peut faire sympa. Et le pochon, je vais le fermer. Alors c'est pareil. J'ai découpé, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. J'ai découpé dans le même tissu une bande. C'est pareil, hein, je coupe, je déchire. J'ai dentelé une extrémité. Ça sera très blanc, blanc, blanc. Là, je vais pas trop serrer parce que comme c'est en train de sécher, je vais plutôt attendre que ça sèche. Et ça fera comme ça le haut. Je vais denteler le haut aussi tout le tour. Je pense que je vais plus partir sur quelque chose comme ça. Bon, ben, je laisse bien sécher tout ça. Alors, du coup, j'ai opté pour faire le contour avec le tissu moi-même. J'ai coupé une bande. J'ai passé l'aiguille tout le long, à peu près 1 centimètre du bord. Ensuite, là je l'ai perdu, c'est pas grave, celui-là je vais pas l'utiliser. On prend le fil de chaque côté et on fronce. Voilà, comme ça, et ça fait une petite jupette. Vous froncez. Je l'ai posé là, je l'ai fixé derrière, parce que là j'ai les bouts de ficelle qui restent. Après, vous le positionnez correctement. Comme ça. Et après, je vais coller tout le tour. Et en bas, le socle, je l'ai modifié, mais je vous explique ça après. Je me suis trompée dans ma dans ma confection. Allez, je pose le tour. J'ai collé la petite jupette là. J'ai collé tout le tour à la colle chaude. Et là, comme on voit les fils,
pour faire plus propre, je vais coller de la dentelle, mais vraiment au bord, tout le tour aussi. Voilà, je fais ça tout le tour, je colle tout à la colle chaude. J'ai déposé ma petite dentelle tout le tour à la colle chaude. Et comme ça, les petits fils là qui apparaissent, je vais les enlever. Et je vous disais, le socle, je me suis trompée en fait. L'idéal, c'est déjà de poser son socle recouvert de tissu avant de poser la ouate et le tissu. Vous prenez votre socle, vous collez sur la boîte et ensuite vous venez recouvrir avec votre ouate et votre tissu. Comme ça, après, on couvre vraiment à ras. Parce que là, ça me faisait un décalage. Il faut vraiment prendre la bonne dimension du socle. Je l'avais coupé déjà trop court. Et puis, ça allait pas comme on voyait. Ça faisait pas beau, en fait. Donc là, j'ai remis un bout de tissu par-dessus. Et là, je vais m'amuser à recouvrir de dentelle aussi. J'ai une dentelle comme ça. Et voilà. Et je vais faire tout le tour avec la dentelle pour que ça fasse propre. Donc voilà. Je fais tout le tour. C'est pareil, je colle à la colle chaude. Et puis bah, après, on passe à la déco, hein, ce que je préfère. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Dans ma bêtise, j'ai réussi à rattraper le coup. Alors maintenant, la déco. Là, voilà, tout est collé, tout est fixé. Dentelle. Là, le nœud, c'est un bout de tissu aussi. J'ai fait une petite bande, pas très large. J'ai dentelé avec mon ciseau cranteur. Comme ça me fera la fermeture du pochon. Je vais certainement denteler peut-être le haut, quoique peut-être que je vais laisser comme ça. Alors pour la déco, déjà là pour cacher un peu la jointure, là j'ai une applique comme ça que je vais coller comme ça. Déjà ça donne ça. Ensuite j'ai fait un médaillon comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Que j'ai peint, en fait j'ai suivi le tuto de Au passé composé d'Emilie. Elle nous a montré un tuto où elle peignait. Moi mes moulages je les peignais jamais à l'époque, enfin je les peignais jamais, je les laissais blancs, je patinais un petit peu avec de la cire. Et Émilie nous a montré un tuto comment qu'elle peignait ses moules. Là c'est super joli en fait. Et ensuite elle passe de la résine comme ça, j'en ai acheté. J'en ai acheté, hein. J'ai craqué et ça fait super joli. Merci Émilie si tu passes par là. C'est vraiment super beau. Donc je comptais mettre ce moulage. Alors j'ai mis une goutte là comme ça et je voulais l'accrocher là comme ça. Ça donnerait ça à peu près. Et ensuite j'ai fait un petit coussin comme ça, pareil avec la colle chaude, hein, avec le tissu qui me restait. Et il me restait de la ouate là quand j'ai découpé. Donc j'ai mis de la ouate à l'intérieur, j'ai tout collé à la colle chaude. Et je voulais poser une pampille comme ça par-dessus. Voilà. Pareil, je vais le coller. Et qu'est-ce que j'avais dit? La pampille. Ah, j'ai ça, j'ai une applique. J'ai cousu un bouton, c'est la seule couture qu'il y aura sur ce tuto. Ou alors même si c'est parce que j'ai cousu parce qu'en fait c'est pas un bouton plat. Mais si on prend un bouton plat, on le colle hein, tout simplement. Et je vais coller ça comme ça dessus. Et je le ferai pendouiller de l'autre côté. Comme ça, bon ça fait charger, hein, mais bon, c'est chablis. Hein. Bien, ah oui, parce que sur le
Sur le moule, là, je vais poser un petit nœud comme ça. Que je collerai. Si je mets que ça, peut-être que ça suffirait peut-être. Ben, je sais pas du coup. Ça fera peut-être plus joli que ça, et ça je le mettrai. Ouais, je pense que je vais rester que sur ça. Je vais fixer ça comme ça. Ouais, je vais rester là-dessus. Je colle mon applique. Je fixe mon médaillon. Et puis je vous montre tout ça. Voilà, bah, finalement j'ai quand même mis l'espèce de petite pampille là, l'applique, le petit bouton. J'ai pas mis le coussin. Mais le coussin, c'est pas grave, je le garde, ça me servira pour une prochaine, pour autre chose. Donc voilà. Voilà, ça fait propre. Un petit pochon sans couture, avec une petite boîte de céréales. Pardon. Bah, je trouve ça super mignon. Ouais, j'aime beaucoup. Et en plus, on peut le laisser... Oups, j'allais dire on peut le laisser debout, ça se casse la figure. On peut le laisser debout. Ça peut faire une petite déco et puis on peut y ranger des petites choses. Bon ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça n'aura pas été trop brouillon. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.